quelqu'un qui avait lancé, je crois, il a publié une image dans ce même forum que tu parlais tout à l'heure, d'une fille qui disait que ça fait 8 ans qu'elle est dans une relation et tout le temps, le gars la bat, le gars l'a transformé en punching bag, mais elle résiste quand même, elle reste dans cette relation. Je crois que c'est ce genre de relation toxique que Yolanda est en train d'écrire dans cette chanson. Exact. Oui, il y a des femmes comme ça qui supportent. Oui. Ça ne va pas, ça ne va pas, ça n'a jamais, bref, Qu'est-ce rien qui n'a peut jamais expliquer marché. que tu es dans une relation où l'homme est brutal, est agressif et parfois verbal. Maintenant, il transforme cette agression verbale en agression physique et il te transforme le visage en quelque chose que vraiment c'est désagréable. Quand tu te filmes, on voit cela. Qu'est-ce qui explique le fait que certaines femmes veulent rester dans ce genre de relation? Bon, on peut expliquer ça sur 3 points. Oui. Le plan sexuel, le plan financier ou encore les enfants. Il y a des femmes qui vont te dire qu'elles restent à cause des enfants. Ok, donc j'ai les enfants avec lui, je ne peux Oui, pas je laisser ne mes peux pas laisser enfants, je ne mes veux pas faire enfants. mes enfants avec beaucoup de pères. Exact. Ou je ne veux pas les éloigner de leur père. Ok. Et des prétextes comme ça. Il y a d'autres qui vont te dire, le gars, elles prétendent que parce que le mari leur donne assez d'argent, en quittant ce mariage, elles ne sont pas sûres qu'elles vont trouver un autre homme Oui. qui sera à la hauteur sur le plan financier. Oui, donc là on parle d'une question économique. Et maintenant, tu as le plan financier, ça veut dire qu'en fait, elles sont en quelque sorte en sécurité parce que Oui. là, elles ne manquent de rien. Souvent, c'est Elle peut manger à un son bon toit. faim. Et... Voilà, elles peuvent manger à leur faim, un bon toit. Bref, la sécurité sociale, quoi. Et maintenant, tu as d'autres femmes qui ne voient que le plan sexuel. C'est-à-dire que je vais le laisser comme ça là pour qu'une autre fille, voilà, pour qu'une autre fille vienne prendre ma place, pour qu'une autre fille, donc tout ça là comme ça Elle là. imagine qu'elle peut sortir comme ça les secondes après, une autre fille est déjà dedans. Exactement. Et dehors, elle n'est pas sûre d'avoir la même performance avec un autre homme. Oui. Donc, parce que généralement, c'est comme ça, on commence à comparer, hein, que tel était meilleur, tel était, pourquoi tel n'est pas comme ceci, tout cela. Bon, oui, ça arrive aussi. Ça arrive. Et donc, elles préfèrent supporter cela. Souvent, même d'autres femmes vivent les 3 points, c'est-à-dire que et le plan sexuel, le plan social, financier, et les enfants. Donc, elles préfèrent supporter cette souffrance-là, souvent en attendant soit que les enfants grandissent, souvent en attendant que finalement, elles prennent la bonne décision pour elles. Voilà. Et après, elles décident de partir ou pas. Souvent aussi, il y a d'autres qui n'ont pas eu la chance de partir parce que, bon, le décès survient. Tellement on a supporté qu'il y a eu un coup de trop. On se souvient de la dame, l'enseignante du côté de village. Village, oui. Voilà. C'était lycée Lignon, pas très loin de là où je suis. Voilà. Donc, il y a des personnes comme ça. Mais après aussi, souvent, bon, le choix généralement revient à la personne qui vit la situation. Non, mais est-ce qu'il ne faut pas conseiller aux gens de partir? Parce que on ne vit pas deux fois. À des moments, on a conseillé, on a conseillé certaines femmes de partir. Ou de porter plainte. Oui, ou de porter plainte. Mais comme on dit souvent, entre les corps, c'est là où on ne met pas ton doigt. Parce que souvent, tu vas conseiller quelqu'un de partir et demain après-demain, tu vois cette personne en très bon terme avec son bourreau et tu te demandes ce qui s'est passé la nuit. Et les secondes après, ce sont des bastonnades. Voilà. Et donc, tu as l'impression que c'est toi, en fait, qui est en train de gâter une relation. Donc, oui, c'est normal de conseiller, mais conseiller aussi en restant un peu en retrait. Oui, mais ce qui est idéal, c'est que il faut sauver votre vie. Si vous vous rendez compte que quelqu'un est brutal, il met la main sur vous. Parce qu'il y a des femmes, je prends le cas de Sancho. On a parlé d'une femme qui aurait aussi assassiné son mari. Il y a des femmes qui supportent, mais à un moment donné, il y a des choses qui traversent son esprit. Elle se dit, ok, il est brutal, il me fait ça, moi aussi je vais lui faire ça. Un jour, quand il sera dans tel état, moi il ne faut pas ça. Si ça ne va pas, vous séparer tout simplement. C'est clair. Du moins, quand vous avez réussi à prendre la bonne décision, l'idéal, c'est de partir. Et quand on dit partir, vraiment, c'est de partir. Maintenant, après, la séparation peut aussi compenser. Ça peut régler les problèmes. C'est-à-dire qu'elle peut partir, le gars change complètement. Voilà, moi, j'ai vu un couple comme ça qui, à peine ils se sont séparés, ils sont devenus amants. Aujourd'hui, ils sont très bien. Maintenant, je vois un autre couple où la dame a décidé de partir et il y a quelques jours, elle me disait, je ne peux plus remettre mes pieds dans ce mariage parce que ce que j'ai vécu
personne ne pouvait imaginer. Et quand on la voyait, on ne pouvait pas s'imaginer qu'elle souffrait. Aujourd'hui, je pense toujours, ce jour-là, elle m'a dit qu'à l'hôpital, on lui a demandé de faire 4 ans sans travailler. Parce que ça affectait le stress et tout, ça affectait ses nerfs. Et donc, un médecin lui a demandé de faire 4 ans sans surcharger son cerveau. Voilà. Donc, si vous vivez une relation toxique, avec ou sans conseil, je pense que l'idéal serait de prendre du recul. Oui, oui, parce qu'on ne vit pas 2 fois. Ça, c'est clair. Il dit encore, et quelqu'un qui est docile, qui subit, qui ne fait rien, peut aussi être très dangereux pour l'agresseur. Donc, une femme qui est calme, tu la tapes tout le temps, elle est toujours calme. Elle ne réagit pas, elle ne fuit pas. Un jour, quelque chose peut traverser son esprit et tu seras en position de faiblesse. Et la position de faiblesse, souvent, c'est dans ton sommeil. Et là, tout peut arriver. Donc, on doit faire très, très, très attention. Il faut déconseiller. Hein. Les hommes, les femmes ne sont pas les tam-tams. Et les femmes aussi, il y en a qui... il y a des femmes qui abusent des hommes, qui tapent même. Ce n'est pas monnaie courante, mais il y a des femmes qui battent sur leur mari. Il ne faut pas cela. Ce n'est pas du tout bon. Il faut discuter. S'il y a des problèmes, vous discutez que d'agresser physiquement. On va